Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Achilly. Allez, nous évoquons ce matin ce moment, on va dire, entre deux. Il y a eu la déclaration de politique générale du Premier ministre hier et cette décision de suspendre la réforme des retraites, qui était une demande forte, c'est pas la seule, du Parti socialiste. Il y aura demain matin le vote des deux censures, celle de la France insoumise et celle du Rassemblement national à l'Assemblée nationale. Nous verrons bien si le gouvernement sera censuré. Vraisemblablement non, mais vous savez, dans la vie politique, surtout depuis quelques mois, depuis 15 mois, nous ne sommes pas à l'abri de surprises. 3 invités en studio pour en débattre pour cette demi-heure. Lounès Adjroud, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes trésorier adjoint du Parti socialiste et conseiller départemental des Hauts-de-Seine. Vous nous direz si, bien selon vous, le PS a gagné dans cette affaire. Avec nous également Guilhem Carayon, bonjour et bienvenue. Bonjour. Également, vice-président délégué de l'UDR, qui est le parti d'Éric Ciotti. Vous nous porterez un regard sur le moment, la situation que nous vivons, et elle nous rejoindra dans quelques instants. Elle est la bienvenue également, Alba Dufour, députée La France Insoumise de Seine-Maritime. Allez, on commence le débat. N'oubliez pas, vous nous appelez au 0826 300 300, c'est le principe. Vous nous appelez, vous réagissez dans cette émission La Vérité en face. Lounès Adjroud, vous dites quoi ce matin? Victoire du Parti socialiste? Bon, vous savez, je ne fanfaronne pas. Je crois que la période n'est pas aux fanfaronnades. Je note simplement qu'il y a effectivement une victoire, pas pour le Parti socialiste, pour les Français, les Françaises et les Français. 3,5 millions qui, d'ici 2027, pourront partir à la retraite plus tôt que prévu. Et ça, quand on voit dans nos entourages les personnes qui ont des fins de carrière difficiles, qui attendent avec impatience ce moment du répit qu'est la retraite, eh bien, je crois que c'est une victoire pour elle. Tout est suspendu jusqu'à janvier 2028. Suspendu, ce n'est pas forcément annulé, mais dans l'esprit des gens, ce qui est acquis, on ne revient plus en arrière en réalité. C'est ce que vous pensez ce matin? Oui, c'est un vieil adage, on ne revient pas sur les acquis, mais je crois que les 8 ans de macronisme ont montré qu'il fallait surtout rester vigilant. Donc, ça sera tranché par l'élection présidentielle. Guilhem Carayon, ça vous parle, ce que vient de dire à l'instant votre débatteur Lionel Adjroud? Lionel. Moi, pour être très honnête... Lounès. Ah, c'est un lapsus. C'est pas la première fois qu'on me l'a fait. Mais c'est par rapport à Lionel Jospin, j'imagine, non? Écoutez, c'est ma génération. C'est une belle comparaison. Voilà, je la là-dessus, démentirai pas. Guilhem Carayon. Moi, j'ai trouvé le spectacle hier à l'Assemblée nationale affligeant, et je suis écœuré comme beaucoup de Français. On a un Premier ministre, Sébastien Lecornu, qui a lu le texte qui lui avait été écrit par le Parti socialiste, par Olivier Faure et par François Hollande. On a un pacte entre le PS et les macronistes qui leur permet de rester au pouvoir. Et j'ai le sentiment que cette braderie des convictions, parce que les macronistes nous disaient il y a 2 ans que cette réforme des retraites, elle était indispensable, que c'était une question de vie ou de mort, que la pérennité du système de retraite dépendait de cette réforme. Aujourd'hui, ils la suspendent, aucun problème. Tout ça pour se maintenir au pouvoir. Donc on a vraiment le sentiment que ces gens-là sont prêts à brader toutes leurs convictions, tous leurs principes, simplement pour une chose, rester au pouvoir, garder leur mandat. Et ça, je trouve ça vraiment affligeant. C'est pas la conception que j'ai de la vie politique. Lounès Adjroud, vous avez vu la déclaration de Bruno Retailleau, qui fut ministre il y a encore peu de jours de l'Intérieur, LR. Le gouvernement est l'otage des socialistes. La gauche n'est pas au gouvernement, mais elle le dirige. Qu'est-ce que vous répondez à Guilhem Carayon? Écoutez, moi je ne crois pas que le Premier ministre Sébastien Lecornu ait besoin des socialistes pour écrire son discours. Qu'on l'ait fortement incité à revoir sa copie, c'est un fait, et nous l'assumons. Je crois qu'il y avait une bataille à mener, nous l'avons menée, pour les Françaises et les Français, parce qu'aujourd'hui, dans la situation dans laquelle est notre pays, c'est notre priorité. Nous considérons que revenir aux urnes, on n'a pas peur des élections. Vous savez, moi je me suis présenté aux législatives la dernière fois, j'ai perdu. Je pourrais, si mes camarades le souhaitent, repartir avec un risque de défaite ou une possibilité de victoire. J'ai pas peur du scrutin des Français. Je crois que les socialistes n'ont jamais eu peur du scrutin des Français. Mais vous n'avez pas l'impression il y a une assemblée qui a été élue il y a un an et elle est légitime. Oui. On a voté il y a un an comme on n'avait jamais voté depuis 86. C'est la démocratie. Mais c'est pas le moment de revenir aux urnes. Allez-y, Guilhem Carayon. Mais que le pays soit gouverné aujourd'hui par les socialistes qui ont fait à la dernière élection présidentielle 1,7%, ça a quand même de quoi interroger.
Enfin, tous ces gens-là ont perdu les élections et c'est eux qui se partagent le pouvoir depuis 2 ans. Emmanuel Macron a mis à Matignon des représentants macronistes. Là, il applique votre politique. Et il y a quelques mois, c'était des représentants de LR qui avaient fait 4,7%. À la rigueur, pardon, vous noterez qu'il n'y avait pas de socialistes ces 2 dernières années. Terminé. Ces 8 dernières années au gouvernement. Donc, là, en l'occurrence, sur le discours de politique générale, il applique complètement votre programme. Donc il cède à vos injonctions alors que vous avez fait 1,7%. Et en fait, moi, ce que je trouve fou, c'est que il y a eu des législatives l'année dernière. Oui, mais à la rigueur, vous vous êtes sauvé parce que vous êtes allié avec Jean-Luc Mélenchon. Non, vous avec Marine Le Pen. Alors, attendez, je vais essayer de vous faire dialoguer de façon constructive. Je plaisante. Lounès Sadjeroud, quand même, 69 députés sur 577. Ouais. Vous êtes un peu en mode pivot là en ce moment. Attention, parce que tout ça peut changer très vite. Vous êtes d'accord que vous n'êtes pas... Aujourd'hui, ce n'est plus le règne vous l'avez souligné, il y a les 3 blocs, désormais tout a changé, il faut faire des compromis. Mais là, c'est carton plein quand même. Vous avez obtenu le refus du 49.3, la suspension de cette réforme, mais qui, rappelez-vous, c'était des mois de manifestations. Le président Macron a même mouillé sa chemise pour expliquer aux Français qu'elle était indispensable. Et vous êtes en train d'aller désormais vers la taxation des ultra-riches et des hauts revenus. C'est à 69 députés, c'est quasiment, et je dis ça avec tendresse, un braquage. C'est un hold-up. Vous voyez tout à l'heure, je vous provoque. Monsieur Achille, vous preniez l'exemple Achille, pardon. Vous preniez l'exemple de Lionel Jospin. Oui. Et c'est une époque où la politique était l'aboutissement des luttes sociales. Il y avait des syndicats qui portaient pendant des années des projets. Et ensuite, lorsque la gauche arrivait au pouvoir, l'objectif était de transformer l'essai. Et je crois qu'hier... C'était l'époque où une dissolution pouvait produire une majorité en face. Effectivement, ce n'est plus cette époque-là, mais nous retrouvons au moins une caractéristique similaire, c'est qu'hier, une lutte sociale a trouvé un aboutissement. Ça fait 2 ans que les Françaises et les Français luttent contre cette réforme des retraites, que l'ensemble des syndicats sont opposés à cette réforme des retraites. Et hier, cette lutte a trouvé un aboutissement dans le rapport de force politique. Et effectivement, le Premier ministre n'avait pas d'autre choix pour que son gouvernement tienne que d'accepter le compromis. Alors là-dessus, Guilhem Carayon, vous êtes tous les deux de jeunes gens. Quels sont vos âges respectifs? Lounès Sadjeroud, vous avez quel âge vous? 33 ans. 33, et vous? J'ai 26 ans. Voilà, vous êtes des jeunes, à mes yeux, d'encore jeunes gens. Et à un moment donné, il va falloir peut-être réfléchir à faire en sorte de pérenniser ces retraites en France, parce que vous êtes concernés, messieurs. Là-dessus, Guilhem Carayon, vous avez l'impression que hier, on va dire un pas positif a été franchi avec ce coup de frein de la réforme. Attendez, je marque une parenthèse parce que nous avons le plaisir d'accueillir dans ce studio Alma Dufour. Installez-vous, je vous en prie, qui nous rejoint. Vous êtes députée La France Insoumise de Seine-Maritime. Tout à fait, monsieur. Et c'est un peu compliqué la circulation dans Paris, hein? Extrêmement compliqué. Un énorme embouteillage. Oui. Voilà. Ça se passe mieux chez vous? Non plus. Non, on a pas mal d'embouteillages. Vous avez une double embouteillage. Merci Alma Dufour de nous rejoindre. Je vous résume ce qui se passe. Nous avons ici Lounès Sadjeroud qui est représentant du Parti Socialiste et Guilhem Carayon de l'UDR est forcément en désaccord sur ce qui s'est passé hier. Je vous laisse finir, Guilhem Carayon. Je donne la parole à Alma Dufour dans un court instant. Non, mais vous parliez de la pérennité du système de retraite. Il y a bien un moment où il faudra réfléchir. Moi, je fais partie d'une génération, et je pense que nous trois, on sait qu'on n'aura pas de retraite. On sait que le système ne peut pas tenir. On sait qu'aujourd'hui, avec un déficit structurel de notre système de retraite, ça ne tiendra pas. La dette, aujourd'hui, elle atteint 3 400 milliards d'euros. Et là, elle va encore augmenter de 145 milliards dans le prochain budget qui est pressenti par Sébastien Lecornu. Donc tout ça ne peut pas tenir. On vit aujourd'hui un coup de chèques qui sont signés par nos dirigeants pour s'acheter la paix sociale, mais en réalité, la dette qu'on a, la charge de la dette qui augmente d'année en année, nous mène droit dans le mur. Et moi, je pense que si on n'a pas des dirigeants politiques qui sont responsables, qui sont capables de faire des économies structurelles sur la question des retraites, mais pas que. Il y a 1000 économies structurelles qui nous permettraient aujourd'hui, sans s'en prendre au pouvoir d'achat des Français, d'économiser dans le train de vie de l'État, par exemple. Oui. Aujourd'hui, on a des dirigeants qui refusent, peut-être par manque de courage, et qui refilent la patate chaude au suivant. Alma Dufour, victoire hier nette du Parti Socialiste? Pardon? Je vous pose la question. Alors, bon, déjà, non, évidemment que non. Malheureusement, on a retourné la question dans tous les sens sur la réforme des retraites.
Il s'agit même pas. Déjà, il s'agit pas d'une abrogation. Il s'agit même pas d'une suspension réelle. Il s'agit d'un décalage de l'application de la réforme. Mais si, monsieur, qui fait gagner 3 mois à la génération 64 et rien du tout aux autres. En contrepartie de ça, on a un budget qui est absolument terrifiant pour les classes populaires et les classes moyennes. C'est vraiment un braquage à main armée. Je vais vous dire par exemple. Si, monsieur, par exemple, on voit qu'ils vont se mettre à taxer les apprentis maintenant, donc en fait, en les faisant cotiser, leur salaire net va baisser. On voit que les pensions de retraite, que les allocations de chômage vont être gelées, donc ce qui veut dire qu'elles vont réduire par rapport au coût de la vie. Donc c'est un coup de massue absolument terrible. Les APL vont baisser aussi. Enfin, vraiment, c'est un budget d'une très, très grande violence sociale. Oui. Énorme coup de massue. Je veux dire, on est arrivé à un stade où aujourd'hui, on a battu un record de pauvreté en France. Il y a plus de 11 millions de nos concitoyens qui sont pauvres. On a aussi un record de faillite. On est dans une situation où le chômage augmente en plus, contrairement aux dernières années. Donc non, c'est vraiment un budget contracyclique qui va aller encore une fois taper sur les classes populaires et les classes moyennes, pour un résultat qui sera nul, parce que ce que je vais essayer d'expliquer à longueur de plateau, et j'en finirai là, et vous avez tort, la charge de la dette n'a pas augmenté, monsieur, la charge de la dette. Elle est à 70 milliards cette année. La charge de la dette... Le premier budget d'État. En fait, il faut l'avoir en proportion. Quand on dit charge de la dette, monsieur, c'est en pourcentage par rapport à la richesse produite. Donc la charge de la dette, non, depuis 10 ans, elle baisse. Le service de la dette... C'est 70 milliards que vous remboursez chaque année. D'accord, monsieur, 211 milliards d'aides aux entreprises pour lesquelles votre parti est favorable, par exemple. Ce que je veux dire, c'est qu'on va encore se planter à la fin sur les comptes publics. Parce qu'en 2023 et en 2025, on avait le même déficit. Entre les deux, on a eu 72 milliards de coupes. Mais pourquoi on a le même déficit, monsieur? Non, mais juste que c'est important. Parce qu'il n'y a pas de croissance. Et pourquoi il n'y a pas de croissance? Parce qu'on matraque toujours les mêmes, les classes populaires et les classes moyennes. C'est pas ce que vous disiez, Lounès Adjroud, tout à l'heure. Vous parliez, vous, de conquête par rapport à cette suspension de la réforme des retraites. Qu'est-ce que vous répondez à votre voisine, vous savez, les batailles, on les mène une à une. Hier, se posait la question de pouvoir agir sur un sujet qui est central aujourd'hui dans le débat politique, à savoir, est-ce que c'est stop ou encore sur la réforme des retraites? Hier, clairement, il a été dit stop, jusqu'au moins au 1er janvier 2028, effectivement. Mais entre-temps, vous n'oubliez pas qu'il y a une élection présidentielle et que le candidat qui gagnera, ensuite, de toute façon, aura la légitimité populaire pour mener la réforme des retraites qu'il souhaitera. Sur la question du budget, moi, je ne dis pas, et vous n'avez entendu aucun responsable socialiste dire que ce budget nous agréait. Et le combat, nous allons le mener pied à pied, pas à pas, dans l'hémicycle. Parce que c'est ça la démocratie. La démocratie, c'est le combat politique dans l'hémicycle. Oui. C'est le monde merveilleux des socialistes. Non, attendez. L'année dernière, le monde merveilleux des socialistes. Parce que l'année dernière, vous savez très bien comment ça s'est passé. On a débattu, on était présents, on a fait adopter un budget qui était conforme aux aspirations du nouveau Front populaire. Il y a eu un 49-3. Certes, cette fois-ci, le Premier ministre... Alors, déjà, vraiment, les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Je suis désolée, monsieur, mais moi, je n'ai aucune confiance en monsieur Lecornu et monsieur Macron pour tenir des promesses, très concrètement. Mais au-delà du 49.3, ils ont plein d'autres manières de faire adopter un budget qui n'aura rien à voir avec un budget social et le budget du programme du NFP sur lequel on était censés s'être tous engagés. C'est-à-dire qu'il va y avoir une commission mixte paritaire avec un Sénat de droite, ou qu'il va y avoir un vote par ordonnance, puisqu'ils peuvent aussi faire traîner les débats au-delà des 70 jours. Bref, dans la 5e République, en fait, le président a énormément, bien sûr que si, a énormément de pouvoir pour passer au-dessus du Parlement. On le voit depuis des années, et c'est bien pour ça qu'on en appelle à sa démission, à son départ, à lui, pas à une dissolution, et encore moins à des négociations de bout de chandelle qui se finiront mal pour vous. Aujourd'hui, vous êtes obligé d'accepter le budget dans son intégralité. Vous ne pourrez pas le modifier. Vous répondez dans son... Non, attendez, je gère le temps, je gère les horloges ici. Oui. Ça existe encore, mais dans ce studio... Quand il y a une latence entre la question et la réponse, c'est plus le même débat. Vous regardez vos arguments, ne vous inquiétez pas. 9h45, 0826 300 300, vous nous appelez. Suite du débat dans cette Vérité en face dans quelques instants. Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face. Jean-François Aquili. Le débat à la suite entre la déclaration de politique générale du gouvernement, Sébastien Lecornu qui a acté la suspension de la réforme des retraites, et deux motions de censure qui seront votées ou pas demain matin, celle de la France Insoumise et celle du Rassemblement National. Dans ce studio, Alba Dufour, la députée de la France Insoumise de Seine-Maritime, Lounès Adjroud, trésorier adjoint du Parti Socialiste et conseiller départemental des Hauts-de-Seine, et vous, Guillaume Carayon, vice-président délégué de l'UDR. Tiens, vous avez la parole, mais allez-y, échangez là-dessus. Qu'est-ce que vous répondez à ce qui a été dit à l'instant ? Qu'est-ce que vous dites ce matin ? Vous dites quoi ? Est-ce que au fond, le débat est confisqué dans ce pays ?
À la rigueur, je pense qu'on a davantage, et ça va peut-être vous étonner, mais de convergence avec la France Insoumise qui, dans ce débat, est resté droit dans ses bottes, vous, très l'UDR, clair, hein, oui. plutôt qu'avec le PS, qui est prêt à aujourd'hui se vendre, parce qu'ils monnaient leur soutien à ce gouvernement, ou plutôt que LR, qui se vend même pas, qui se donne gratuitement. C'est-à-dire que LR, ils bataillent pas, ils négocient pas, ils obtiennent rien. Et ils sont prêts à soutenir ce gouvernement, alors que ça va à l'encontre de tous leurs principes. Enfin, souvenez-vous quand même, la réforme des retraites, c'était la réforme fondamentale défendue par Valérie Pécresse dans son programme à la dernière élection présidentielle. Là, elle est suspendue, ils en ont absolument rien à faire. Le budget qui est présenté, c'est un budget qui est socialiste, avec des augmentations de la dépense publique de 20 milliards, avec des augmentations des prélèvements obligatoires de 14 milliards, avec une augmentation de la dette de 145 milliards. C'est un problème d'histoire des idées politiques, je crois. Ils avalisent tout, ils négocient rien et ils se couchent. Et tout ça, et j'en reviens là, mais si pour vous une avez seule raison. Rapidement le PLF, le projet de PLF. Oui, avant je l'ai bien vu, et 14 milliards d'augmentation des prélèvements obligatoires. Réviser il y a un déficit à combler, des idées la dette à politiques parce qu'on combler, n'est pas sur le même. 14 milliards d'augmentation des prélèvements obligatoires dans les pays où les impôts sont les plus augmentés. On a bien compris. Et par ailleurs, j'aimerais bien savoir pourquoi on a monnayé, vous parlez de monétisation. Vous savez, on n'a pas monnayé notre soutien. On ne soutient pas ce gouvernement. On a obligé ce gouvernement à suspendre la réforme des retraites, à abandonner le 49.3 et à ouvrir le débat parlementaire. Enfin, je crois que on n'a rien monnayé du tout. Alma Dufour, vous faites réagir Alma Dufour. Aujourd'hui, maintenant. Alma Dufour, ils ne soutiennent pas le Parti Socialiste, le gouvernement ? Mais si, il lui sauve la mise, exactement comme l'année dernière. Moi, on peut faire de la politique fiction, mais j'aimerais bien qu'on revienne sur ce qui s'est réellement passé. C'est pas de la fiction. Hein. L'année dernière, donc comme je le disais, le budget a été adopté par 49.3. On avait alerté sur des coupes massives, notamment par exemple dans le budget d'éducation nationale. L'argument favori des socialistes à l'époque, c'était on va sauver les postes des enseignants. Effectivement, il n'y a pas eu d'enseignants licenciés. Il y a eu 5000 classes d'école qui ont fermé. Bravo les socialistes, félicitations. Moi, je suis allée dans ma circonscription avec des édiles socialistes main sur le cœur qui allaient pleurer avec les parents d'élèves parce que leur classe fermait. Or, c'était exactement marqué noir sur blanc dans le tableau budgétaire. Moi, dans ma ville, on a réussi à maintenir des classes ouvertes parce qu'on se base sur le terrain. Mais oui, mais alors pourquoi la lutte, c'est pas dans les discours. Ça veut dire que vos élus, vous critiquez les élus PS de Seine-Maritime qui n'ont pas réussi à négocier des maintiens en classe. Non, chacun le fait avec ses moyens. Parce que moi aussi, chacun le fait avec ses moyens. Et on a eu des arguments, on a réussi, nous, à maintenir des fermetures de classes. Comme le maire de Rouen qui a bizarrement réussi à empêcher une fermeture d'une classe de maternelle parce que c'est le maire de Rouen. Mais dans les petites villes de périphérie, ah non, ça a été la boucherie. Classe de collège, vous imaginez des classes en double niveau à 30 élèves. Voilà avec quoi on se retrouve aujourd'hui. Je siège dans les conseils d'administration de collèges. C'est le résultat du budget. Je les connais bien. Et c'est le résultat du budget que vous avez laissé passer, monsieur. C'est ce que je suis en train de vous dire. Donc après, et il va se passer exactement la même chose. Vous êtes en train de faire croire aux Français, qui sont en train de gagner avec cette suspension qui n'en est pas une de la réforme des retraites. Mais qu'est-ce que vous obtenez pour les Français ? Nous, ce qu'on veut, c'est le départ du président, une nouvelle élection, mais un changement de modèle économique et politique, évidemment. Oui. Donc, oui. C'est vous le pays merveilleux. Vanessa Giroud, vous êtes en désaccord avec votre voisine. Je suis en désaccord. Et rejeté par la majorité des Françaises et Français. Mais bien sûr. Alors, écoutez le peuple pour une fois dans votre vie. Mais pour une fois dans ma vie. Excusez-moi, je veux dire, moi, le peuple, je l'ai tous les jours. Les Français, je les ai tous les jours en face de moi. Je les ai pas derrière. Il y a le courage de revenir aux urnes, alors. Mais vous croyez qu'on fait pas de souci à revenir aux urnes. Je serai candidat sur une liste. Non, il n'y a pas vous. Guillaume, je suis candidat. J'ai été candidat aux législatives dans une circonscription de droite. La question, c'est pas votre cas personnel. La question, c'est pas en même temps. Guillaume Caragnon, de l'UDR, vous dites à Lounès Adjoud du PS. Excusez-moi, vous êtes allié au Rassemblement National. Ayez le courage de revenir aux urnes. Vous êtes enfermé dans un bureau. S'il vous plaît, un peu d'humilité. Enfermé dans un bureau, c'est-à-dire quoi ? Oui, monsieur Ciotti, vous vous souvenez plus de cet épisode ? Ah oui, d'accord, ok. Oui, avant de partir avec Marine Le Pen ? Oui, ok, génial. Non mais on a aujourd'hui une situation qui, je pense, écœurante pour les Français, c'est qu'ils voient que des gens qui ont défendu des convictions pendant toute leur carrière, qui ont défendu des principes, la main sur le cœur, qui vous disaient que c'était la réforme des retraites, l'alpha et l'oméga de leur politique, et qui aujourd'hui sont prêts à tout renier. Et en fait, c'est ce sentiment-là, je trouve, de reniement des convictions qui agace. Enfin, moi, je vois Laurent Wauquiez, qui défendait il y a quelques mois l'opposition frontale au gouvernement, qui maintenant est pour une participation au gouvernement, qui sait plus où est-ce qu'il habite. Les LR, honnêtement, parce qu'on va pas parler que des socialistes et des insoumis, moi j'ai quitté cette famille politique et je comprends pourquoi je l'ai quitté. Ils sont prêts à tout pour brader leurs convictions. Et on parlait du Parti socialiste. Ah, c'est vrai. Une des raisons pour lesquelles vous refusez de retourner aux urnes, c'est parce que vous avez vu les sondages, c'est parce que vous voyez que vous êtes isolé de vos anciens amis qui vous ont sauvé la mise l'année dernière. Souvenez-vous, l'année dernière,
Vous faites, il y a 2 ans, vous faites 1,7% à la présidentielle. Bon. Vous aidez avec LFI et c'est comme ça que vous serez au siège. Avec 1,7% à la présidentielle, le Châti, vous faisiez même pas 5 élus. Vous étiez rien sans Jean-Luc Mélenchon et ses amis. Donc ayez le courage simplement de revenir à la proportionnelle. Comment ? Les élections législatives, c'est une élection par circonscription. Oui, quand on fait 5% en national, généralement, on va pas Et beaucoup au Guillaume second Carayon. tour. Je donne la parole à Alma Dufour parce que le temps tourne, malheureusement, ça passe trop vite. Alma Dufour, demain, il y aura, je parle de la vôtre, hein, la motion de censure de la France Insoumise, elle n'a aucune chance d'être votée, selon vous ? Si, encore une chance, et j'en appelle à l'éthique du Parti Socialiste, encore une fois, parce que ça repose sur eux. En gros, c'est vraiment faux. C'est pour ça que on parle que du Parti Socialiste ces derniers jours, parce que ça repose numériquement sur leur vote. Il y a déjà un député socialiste qui a annoncé qu'il voterait la censure, qui s'est réveillé et qui s'est dit c'est pas possible. Les jeunes socialistes appellent leurs élus justement à revenir à la raison et à ne pas faire passer leurs intérêts. Oui, leurs intérêts de carrière, je suis désolée, parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'effectivement, vous avez peur d'aller aux élections. Bien sûr que si. Tout ce que vous faites depuis 1 an et demi, c'est ça. On le sait, on le connaît par cœur. Donc, il y a des pressions, y compris de la base du Parti Socialiste, pour que quelques-uns censurent. Il nous en faut une 20aine. Écoutez, on peut plus décevoir les Français comme ça à chaque fois. On peut plus leur faire croire qu'il y a des avancées alors que c'est faux. On peut plus repeindre les roses en rouge là, comme dans Alice au pays des merveilles en permanence. Vous ne pouvez plus leur mentir aux Français. On est dans une crise politique qui est majeure, qui a besoin de clarté. Donc j'espère qu'ils censureront. Vous entendez l'appel d'Alma Dufour ? Écoutez, Madame la députée a le temps. Les Français n'ont pas le temps. Les choses, les victoires, il faut les obtenir maintenant. Alors j'entends bien qu'il y a cette chimère de la destitution du président de la République. En l'occurrence, ça ne repose pas sur nos possibilités. Mais un retour aux urnes. Un retour aux urnes. Pas de problème, je suis prêt à retourner aux urnes, il n'y a pas de souci. Mais pour qu'on retrouve la tripartition qu'on a aujourd'hui... Votez la censure si vous êtes capable de l'accepter. Mais la censure, s'il faut, on la votera, il n'y a pas de souci. Écoutez, vraiment, on l'a fait, on l'a déjà fait. Le veulent, vos jeunes adhérents le veulent. Messieurs, mais vous ne connaissez pas nos adhérents. Ils ont fait dans le communiqué hier, en tout cas. C'est fini, messieurs. Merci à vous, Guilhem Carayon de l'UDR et Lounès Adjroud du Parti Socialiste, Alma Dufour de la France Insoumise. Nous verrons bien demain le résultat de ce vote. Oui, j'étais en retard aujourd'hui, mais je ne serai pas en retard à l'enterrement du Parti Socialiste demain. Ça fait longtemps que vous en rêvez, vous ne l'aurez jamais. Allez, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les trois. Et bonjour à Valérie, expert. Bonjour et bienvenue. Bonjour, écoutez, nous allons continuer ce débat, évidemment, avec nos débatteurs. Mettons-nous d'accord dans un instant. Suspension de la réforme des retraites, de nombreux ménages qui vont se retrouver à devoir payer des impôts, les LR en miettes. Bref, on attend vos réactions au 0826 300 300 sur tous ces sujets. J'imagine que vous avez beaucoup de choses à nous dire. Le PS qui veut reproposer la taxe Zuckman, je ne sais pas si vous avez vu ça. Donc voilà, 14 milliards d'impôts supplémentaires et une classe politique qui ne donne pas un spectacle très zen, absolument. On vous attend, à tout de suite. Allez, Sud Radio.